Bonjour tout le monde, Stéphane Fallu! J'aime ça dire mon nom fort pour que les gens, tu sais, des fois avec le son, ne sont pas certains dans leur voiture, parce qu'il y en a qui nous écoutent audio, il y en a qui nous regardent sur vidéo. Écoutez ça, allez sur le podcast audio, c'est le fun, une nouvelle habitude à prendre. En plus, on parle de vous, on parle de pensée locale, c'est génial. C'est beau, hein, comme slogan? Très beau. Pensée locale, c'est génial. Moi, je verrais des t-shirts avec ça, on en vendrait aussi populaire que I Love New York, ça va être I Love Chambly, pensée locale, c'est génial. Faire rayonner ta proximité. On est présentement au café Viridi, rue Bourgogne, dans le Vieux. Là, je prends de l'eau. Des fois, je bois des cafés, un super bel endroit. Parce que vivre à Chambly, vivre dans le coin ici, c'est un coin merveilleux, on peut le dire. C'est un très beau coin. Magnifique. On est vraiment gâtés. Et je vais vous présenter les deux personnes avec qui je suis aujourd'hui. J'allais faire une mauvaise liaison. T'as-tu remarqué? Je me suis repris. Ah, t'es bon, t'es vraiment bon. Des fois, j'ai la langue qui me fourche quand je suis nerveux, quand je suis excité. Pas trop, j'espère. Laurent me regarde vraiment avec un regard de « Oui, ça va, merde! » J'adore ça, j'aime ça. On va te suivre. Ah, vous n'avez pas le choix de toute façon, parce que c'est quand même moi qui lead ce podcast. Tout le temps le mot anglophone, ça serait quoi? Pas qui lead, qui... Chapeau. Qui chapeau. dirige. Ah, c'est les chapeaux. Chapeau. Chapeau, j'ai l'air d'un gars de la Nouvelle-France. Je chapeau de ce podcast, ce balado. Oriente. Je vous présente le volet quartier industriel, parce que c'est un quartier qu'on connaît, qu'on passe des fois lorsqu'il y a des travaux, pour sauver un peu de temps. On sait qu'il y a beaucoup de business, mais il y en a beaucoup. Si on parle de Chambly, il y a quand même beaucoup de commerces locaux qui sont importants de discuter, qui engagent beaucoup de monde. Oui? Oui, énormément. Beaucoup d'employés à Chambly. Nous, on embauche 172 employés. 172, alors celui qui embauche 172 employés, il s'appelle Danny Filion. Salut Danny. Yes, salut. Gigi Fruits et Légumes depuis 1984. Oui, 1984. Directeur des ventes et marketing. Ça, c'est un vrai titre, ça? C'est un vrai titre. Alors, parle-moi un petit peu de Gigi Fruits et Légumes. Fondé par deux frères de la Prairie en 1984, ils ont commencé par acheter un commerce qui fournissait des dépanneurs pour les citrons, des limes, des bananes. OK. Puis après ça, ils sont lancés dans la restauration, ont commencé à travailler avec les gens de la restauration. Puis aujourd'hui, 36 ans plus tard, 37 ans plus tard, ils sont rendus ce qu'ils sont rendus. Ils ont vendu dernièrement, il y a peut-être 7-8 ans. OK. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on est arrivé à un chemin. On avait le choix, soit qu'on investissait beaucoup d'argent pour grandir, ou on passait le flambeau à une entreprise qui était prête à mettre beaucoup d'argent pour grandir et peut-être même doubler, tripler. Puis c'est le cas, le pari a été rempli, ça l'a doublé en 6 ans, on est passé de 80 employés, en 10 ans, excusez. En 10 ans, on est passé de 80 employés à 172 employés. 172 employés, puis ça, c'est pour fournir pas juste des dépanneurs, là. Non, présentement, on n'a plus de dépanneurs. De la restauration, de l'hôtellerie, de l'industriel. On a une usine de transformation alimentaire là, qui ont investi 8 millions l'année passée là-dedans. OK, c'est des gros investissements. Oui, c'est une grosse entreprise, ça va très bien. On va revenir sur ton commerce plus tard. Laurent Breillac, on dit Breillac? Breillac, bien sûr. Laurent Breillac, imprimerie Clermont, ça c'est à Chambly. Oui. Nouveau propriétaire depuis avril 2021. Oui, absolument. Ouais, c'est nouveau, là, c'est comme un nouveau bébé. C'est un nouveau défi, comme on pourrait dire. Moi, je suis super heureux. Je dirais, il y a eu la COVID. Oui. Puis maintenant, il y a l'après-COVID. Mais pendant la COVID, je m'emmerdais un petit peu. Oui. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, OK. j'ai frappé. Puis la première porte que j'ai frappée, on m'a ouvert la porte. Puis on m'a dit, oui, on est intéressé à développer avec toi. OK, développer avec toi. Un nouveau défi, c'est important d'avoir des nouveaux défis. Il y a des entreprises qui sont là depuis longtemps comme toi. Puis d'avoir des nouveaux défis, c'est ça qu'il faut tout le temps, qu'on continue, puis d'avoir d'autres choses, puis d'amener des gens. C'est important. Oui. L'entreprise existait depuis une trentaine d'années. OK. Sylvie et Pierre Clermont, très connus de la région, très impliqués dans la région. Et moi, j'ai vu une très belle opportunité de complémentariser mon entreprise qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ton entreprise, c'est quoi, Saint-Jean-sur-Richelieu? Ibiscom. OK. Ibiscom. On est plus spécialisé dans le grand format, flotte de véhicules, le wrapping de véhicules, les kiosques d'exposition et ainsi de suite. J'ai fait plein de pancartes pendant les élections, mais tout ça, la complémentarité qu'il y a entre les deux entreprises, c'est que Clermont fait plus de l'imprimerie traditionnelle, de l'imprimerie numérique, et là, j'avais un petit département numérique qui
qui était so-so. Et Oui. là, j'arrive avec quelque chose qui est vraiment Avec solide. une expertise qui est déjà là. Tout à fait. Avec des abeilles, comme je pourrais dire, merveilleuses, qui travaillent. Oui, c'est ça. OK. Puis, toi, 172 employés, c'est quand même beaucoup de gens. Y a-t-il un défi pour trouver des employés? Parce que présentement, on parle de pénurie partout. Énorme. Oui. Énorme. Oui. L'avantage qu'on a, puis ce côté qui est agréable, c'est que l'entreprise et la maison mère de l'entreprise vise beaucoup l'humain. OK. C'est la base de l'entreprise chez nous, l'humain, les employés. Tout en étant gros, la priorité est mise sur l'humain. Mais parce qu'on dit souvent ça. Est-ce qu'on le fait? C'est quoi les mesures concrètes quand on parle l'humain? Parce que souvent, les gens me disent ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ou qu'on fait de façon différente d'avant? Ce qu'on faisait pas ou ce qu'on ne s'arrêtait pas autant avant, ou aujourd'hui, je pense que la COVID a amené ça, c'est de prendre le temps de jaser plus avec chaque personne, Oui. prendre le temps une fois par mois, de faire venir un petit food truck, faire venir un camion de crème glacée, juste pour rassembler le monde, malgré qu'il faut respecter les mesures sanitaires. Au moins, on se rassemble à l'extérieur dehors. Savoir prendre le temps de qu'est-ce qu'ils jaser pensent de avec ces leur gens-là. emploi, des Ben impliquer oui. aussi, Ben de oui. voir s'ils ont des idées. C'est important, ça. Souvent, en tant que gestionnaire, on est submergé, puis on prend pas le temps de s'arrêter puis d'écouter. Puis c'est important de le faire parce que souvent, ils ont la clé de l'énigme. Puis Oui. faut les impliquer plus. Il faut prendre le temps de les impliquer. Ils ont souvent la clé de solution que nous, des fois, on voit moins parce qu'on est Parce que vous submergé de n'êtes travail. pas sur le plancher aussi. Non, des on fois. n'est pas là. On n'est Vous pas là. n'êtes pas là. On est dans nos bureaux, puis des fois, on se dit, on pense savoir tout ce qui se passe, mais on n'a pas tout Vous avez un plan avec un résultat, Ouais, puis la une vision. réalité, c'est ça la vision, mais la vraie vie, c'est d'autres choses Des aussi. fois, c'est d'autres choses. Ouais. Puis ça, on sait que s'ils ne sont pas là, mais il n'y en a plus de vision, puis il n'y en a plus d'entreprise. Ouais, c'est la base. Hein? Fait qu'il faut que les employés C'est très bon, ça, c'est vrai, parce que s'il n'y a plus personne, Il n'y a plus rien. il n'y aura plus de transport. C'est ça. Puis là, ben, on ne mangera plus dans les restaurants. Là, je vis une angoisse présentement. Alors, c'est important de trouver Moi des bons aussi. employés. De ton côté, toi, c'est un défi différent. Tu as 3 employés. Oui. Mais- 3 employés. En réalité, c'est une dizaine d'employés, mais Oui. 3 à Chambly. Moi, la difficulté de trouver des très bons employés ou des bons employés, je l'ai. C'est la même C'est difficulté. C'est un côté où ils sont spécialisés aussi. Oui, mais c'est ça. Moi, malheureusement, ben, j'ai fait des choix. J'investis dans de la machinerie. Oui. Donc, ça passe par là pour moi. Je comprends que c'est très Même chose. difficile Même chose. dans de la machinerie aussi. Ouais. Ben, non, mais c'est important, chaque entreprise a ses défis. Ouais. Toi, ce côté-là, de côté de l'imprimerie, de toute façon, c'est plus un de la marché vieille mou. façon. Le Ouais, marché c'est il a ça. changé, s'est transformé Tout à avec des fait. imprimantes géantes. Moi, je trouve que c'est des machines un peu du diable, des fois. Là. Maintenant, c'est Internet qui a remplacé l'imprimerie, tu sais. Oui, puis c'est important. Mais c'est quand même, il faut combler, puis il faut avoir des gens, parce que si on veut faire un offre, si on n'a pas la base qui est les produits puis les employés, C'est un mix média. Si on veut Là. rester compétitif, avec le manque de main-d'œuvre, les hausses, les salaires qui augmentent et tout, il faut rentrer un peu d'équipement pour essayer d'amortir les coûts, pour arriver à être plus opérationnel. Donc, c'est l'automatisation, Ouais, énormément. c'est la robotisation, Ouais. c'est la façon de faire. Il faut continuellement changer notre façon de faire, puis se poser des questions. Est-ce que je fais de la bonne façon? Là, on va faire des choses à la main. Qu'est-ce qu'on peut faire manuellement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Puis si ça passe par la machine, parce qu'il y a du volume, ça va passer mais par s'il y a la du machine. volume aussi, si les gens peuvent trouver le produit à la maison, ben près de la maison, je veux dire dans notre quartier, Ouais. ben on n'ira pas ailleurs aussi. Mais la robotisation ne fait pas amener moins de personnel souvent parce que ça permet une croissance, mais ça amène des travails plus intéressants. Oui, je comprends. Tu sais, au lieu de travailler toujours avec un couteau à la main, mais c'est la machine, puis il y a quelqu'un qui surveille la machine, puis qui coordonne la machine. Mais ça prend quand même des gens qui sont heureux dans l'entreprise. Assurément. Ça prend des gens qui habitent dans le quartier parce que parfois, il faut amener des gens d'ailleurs. Oui, oui. On a des gens de l'extérieur qui vont arriver, nous, très peu. Dans très peu de temps, autour de janvier, début février, on a 11 Péruviens qui s'en viennent. OK, 11 Péruviens qui Ouais. vont venir travailler chez vous, temps Pendant plein? 2 ans. Temps plein. Temps plein. Ouais, Alors, temps c'est une nouvelle réalité. Je pense que là, ça fait partie, c'est plus un processus qui est, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, ça fait partie de la réalité qu'on a besoin de main-d'œuvre. On n'a pas le choix. Si on veut continuer à croître, il faut aller chercher de la main-d'œuvre extérieure parce qu'on a un bassin à Chambly. Ouais. C'est peut-être un petit peu moins de services en commun au niveau du parc industriel. Fait que ça prend des gens avec des voitures, ça. C'est Fait ça, qu'on essaie ouais. de s'adapter à ça. On offre des services d'aller chercher des gens, mais ça prend des gens de l'extérieur pour arriver
à combler tous les postes qu'on a. C'est quand même une réalité, hein, parce qu'on a le goût d'avoir un bon service, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui habitent le coin. Est-ce que l'infrastructure aussi pour que tout le monde vienne habiter ici? Parce que c'est ça aussi le défi. Je pense que la ville grandit énormément. Je pense que la ville s'ajuste. Au début, il y avait beaucoup de jeunes familles. Je pense que ces jeunes-là commencent à vieillir, fait que ça nous amène des employés. Oui. On ne se cachera pas que la PCRE qui est terminée va nous aider à récupérer des employés. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mis au niveau de la région pour essayer d'attirer les gens à travailler dans la région. Oui, je pense que c'est important. Puis, c'est intéressant. Si on parle de travail dans vos milieux respectifs, c'est important aussi de s'impliquer dans la communauté. Énormément. Oui. Énormément. Moi, redonner à son prochain, on a eu des chances dans la vie, redonner à ces gens-là qui nous ont aidés ou au futur, aux plus jeunes. Aux plus jeunes. C'est toujours valorisant. Parce que tantôt, on discutait avant de commencer le balado. Toi, tu as décidé de t'impliquer à ta façon. Personnel ou avec la compagnie? Personnel, mais cette année, la compagnie a embarqué. OK. Raconte-moi un peu ce que tu as fait. Je trouve ça super intéressant. L'année passée, ce qu'on a fait, moi et ma femme, c'est de dire, bon, mais nous, nos enfants sont vieux, ils vont plus à l'école. Fait que comment on s'ennuyait de faire des listes scolaires? Fait qu'on s'est dit, comment on peut faire pour continuer à faire des listes scolaires et aider son prochain? Fait qu'on a décidé de communiquer avec Serge Allaire pour dire... de l'organisme POSA. POSA, oui, c'est ça. Et j'ai faim tous les jours, puis de demander à Serge, est-ce que tu as des gens dans le quartier qui sont un peu plus démunis qu'on pourrait aider en achetant des affaires scolaires? Fait qu'il m'a envoyé un nom de 2 familles, dire, ces gens-là ils ont vraiment besoin d'aide. Fait qu'on a décidé, moi et ma femme, d'aller faire la liste scolaire avec les enfants. Wow, sont allés porter les effets scolaires. Cette année, c'était la COVID, on s'ennuyait. D'après moi, on avait besoin de challenge. Fait on a envoyé un message sur Facebook et sur les réseaux sociaux de Chambly disant, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'intéresser à ça? Oui. D'embarquer puis d'aider les gens dans le besoin. On a réussi à regrouper de faire des sacs pour 52 familles. Oui. Fait qu'il y a 52 familles qui ont bénéficié des sacs scolaires pour les gens dans le besoin. Fait qu'il y a 52 enfants qui sont allés à l'école avec l'équipement offert gratuitement par un autre citoyen de la ville. Fait que Serge, au début, mais tu sais, le problème était beau. Serge, j'en veux 5. Wow, Serge, j'en veux 10. Wow, Serge, donne-moi en 20. Wow, Serge, donne-moi en 30. Fait que je dis, OK, Serge, à 52, j'arrête parce que là, c'est moi qui n'ai plus de vie. Fait qu'on travaillait là-dessus les soirs, les fins de semaine. Puis en même temps, on s'implique. Je pense que faire une différence dans ta collectivité, moi, je pense que c'est important. Parce que si les gens sont mieux, ben ils vont aller à l'école. Si les jeunes sont encouragés, ils ont de l'estime d'eux. Puis après ça, ils vont pouvoir aller à l'école, se trouver un travail. Pour vous, c'est de l'investissement pour le plus tard, pour le futur, si on peut dire. Mais je pense que ça nous donne plus d'estime de nous qu'eux peuvent avoir de l'estime de eux à le recevoir. T'sais, c'est tellement valorisant de le faire, d'aller le porter, de serrer l'enfant dans ses bras. Il y a des parents qui m'ont envoyé des selfies, des donateurs qui m'ont envoyé des selfies avec l'enfant. Cette année, je dis à Serge, j'essaye un 100 l'année prochaine pour 2022. Pour le vrai, c'est concret. Ouais. De ton côté, toi, est-ce que c'est quelque chose que... Bien, comme je suis impliqué juste récemment, donc depuis le mois d'avril, moi, j'ai un petit peu de difficulté à déjà saisir la ville, saisir les implications. Donc, mais c'est une valeur dans moi aussi de m'impliquer dans ma communauté. Je veux vraiment trouver, par contre, les points... Tu sais, on manque de temps, tout le monde manque de temps. Alors, je veux vraiment fixer des objectifs monétaires, mais fixer des objectifs aussi, quelle entreprise ou quel organisme je vais aider. Mais c'est important parce que on croit que Chambly, c'est une ville quand même qui a des moyens, des belles maisons. Il y a des gens qui ont... Mais il y a aussi, comme dans toutes les villes à travers le Québec, le Canada, partout, il y a toujours quand même beaucoup de pauvreté. Toujours des gens qui en ont besoin quelque part. Puis on a besoin. Fait que je crois que la communauté ici, c'est important. On se tient serré. On donne beaucoup. En tout cas, moi, ce que je vois des gens. Puis ça, c'est quelque chose... C'est important pour les entreprises, ceci dit. C'est important pour les entreprises, puis c'est important pour le côté humain de la ville. Oui. Ça reste une des très belles villes du Québec, puis ça vaut la peine d'investir dedans, puis de redonner aux gens. On a tous reçu un coup de pouce à un moment donné dans notre vie qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Puis je pense que de redonner au suivant, c'est juste normal. C'est juste normal? Oui. Mais c'est ça, hein, quand on parle de penser local, c'est génial. Penser local, c'est consommer chez nous. C'est de faire travailler les gens chez nous, qu'on ait une belle qualité de vie, puis de s'occuper des gens qui en ont besoin. Tu sais, je pense que ça englobe quand même pas mal de choses. Là. Plus on encourage local, plus eux aussi peuvent redonner après. OK. Toi nouveau dans la ville, tu as quand même ton autre entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n'est pas très loin.
comment tu vois l'avenir dans un nouveau marché? Est-ce que les gens t'accueillent bien? Parce que, veux pas, t'es un petit nouveau. Oui, je suis un petit nouveau, mais c'est des clients de longue date. Okay. Tout ce qu'ils trouvent, c'est en réalité, ce qu'ils trouvent génial, c'est que j'amène des nouveaux produits. Oui. Des produits qui ont une demande, mais qui n'avaient pas d'offre. OK, c'est intéressant. Donc ça Comme quoi, par exemple? Je donnais l'exemple de kiosque d'exposition. Il n'y a personne qui vend du kiosque d'exposition sur mesure. Okay. J'ai fait des expositions où j'ai fait des installations jusqu'en Allemagne, jusqu'à Toronto, Wheaton Center. Donc ça, puis ça part du conception, puis la fabrication des kiosques d'exposition. Parce que, tu sais, le côté entreprise comme tu as, on s'attend qu'en Chambly, on ne fait pas juste affaire avec les gens dans le coin. Mm-hmm. Tu sais que lorsque c'est l'acier, je sais que ça peut se transporter, ça peut aller jusqu'aux États-Unis, ça peut être, tu sais, dans le fond, tu sais, Chambly, ce qui se fait ici, ça peut aller à travers le Canada, les États-Unis aussi, c'est une réalité. Ouais. Ah ouais. Les produits, je distribue certains produits qui sont faits en aluminium. Ouais. Donc, on importe l'aluminium de à droite et à gauche. Et nous, on va faire l'assemblage, on va faire les impressions qui vont aller sur les kiosques. OK. C'est un beau défi. C'est un très beau défi. La seule chose, c'est qu'il faut le faire connaître. Ouais. C'est des produits qu'il faut faire connaître. Il y a des avantages, rapidité d'installation et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'avantages dans nos produits. Fait que si tout le monde se connaît, tout le monde... Parce que, tu sais, il y a quand même... On peut aller sur le net, on peut aller avec les journaux, les médias pour parler de notre produit. Mais le bouche-oreille, quand les gens peuvent être... Je pense que c'est la meilleure chose à faire aussi. Il n'y a pas un site web qui va remplacer le bouche-oreille. Oui. Toi, de ton côté, c'est quoi les nouveaux défis? Hey, c'est mon mot aujourd'hui. Je pense qu'à chaque fois que j'ai dit défi, vous prenez une petite gorgée d'alcool, ça allait être un peu sous. Je m'excuse d'ailleurs. Ça va faire du bien. Journée défi. Alors, c'est lequel votre l'adaptation. Oui. Parce que le marché change tellement vite. La machinerie, l'évolution du marché, les besoins au niveau alimentaire, nous, d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an pendant la pandémie, puis celui dans 1 an est différent. Ouais. Parce que la main-d'œuvre change, ils ont moins de main-d'œuvre, ils veulent du pré-transformé, ils veulent du ready-to-eat qu'on appelle, du prêt à consommer. Fait qu'il faut s'adapter, il faut que les contrôles alimentaires suivent, il faut les contrôles d'hygiène et salubrité suivent. Fait qu'il faut s'adapter à ça. Fait qu'il faut quelqu'un qui n'est pas réceptif au changement, de ce temps-ci, c'est difficile. C'est difficile. Ça apparaît sur son psychologique, puis il faut travailler, il faut s'habituer au changement. Tout va très, très vite. Puis il faut suivre. Il faut être fait solide, honnêtement, oui. Parce que moi, je serais un très mauvais entrepreneur. Je vous le dis tout de suite. Là. Je pense qu'après 3 coups de téléphone, 4 messages, je pense que j'arrêterais ça. Mais qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur? Manger dans les restaurants de Chambly. On est plus solide, on devient un petit peu plus paquet. J'aime ça! Non, mais ça prend quand même... Il faut regarder vers le futur tout le temps, pas juste regarder le lendemain. C'est simple. Il faut avoir beaucoup d'écoute. Il faut connaître les besoins. En connaissant les besoins, on est capable de s'adapter pour répondre à ce besoin-là. Oui, énormément. Puis on a beaucoup de générations dans nos entreprises. Oui. On passe de toutes les générations. Fait que ça vaut la peine de se voir avec eux, de les écouter. Puis ils ont des idées autant des gens de 20 ans que des gens de 60. C'est pas fou. C'était le même avant, puis ça va être comment tantôt? C'est ces gens-là, nos enfants. Ma femme a une garderie, les petits-enfants, on écoute. C'est quoi le futur? C'est quoi l'avenir? C'est drôle, c'est une autre façon d'être... parce qu'avant, être entrepreneur, tu devenais le boss. Je suis le boss. Tandis que là, c'est le boss, si tu veux faire ça pour ton ego, fais pas ça. Là. Change de métier. Change de métier. Change de métier. Les boss, maintenant, c'est les employés. C'est eux qui nous amènent à nous dépasser, puis c'est aussi simple que ça. Les employés, c'est ceux qui font, mais qui vont nous apporter des solutions, qui vont nous permettre de nous adapter à la réalité du marché. Puis on veut progresser, on veut être à l'écoute, mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Puis est-ce que c'est important, parce que veut pas, tout le monde se connaît, tout le monde qui a des entreprises se connaît. Est-ce qu'il y a encore de la place pour que des gens arrivent de l'extérieur pour venir s'installer à Chambly, pour partir des nouveaux projets? Ouais. Énormément. Oui. Je parle de Chambly, Richelieu, Saint-Mathias, dans le secteur. Ouais. Quelqu'un qui, comme nous, on développe autant l'Estrie que Montréal, que la Rive-Nord, que Sherbrooke. On est en plein centre. On est à 12-13 minutes du Pont-Champlain. Ouais. On est à 30 minutes de Bromont.
On évite le trafic quand on s'en va en Estrie. On ne traverse pas la Rive-Nord. Fait que c'est une pierre angulaire. C'est un endroit fantastique pour nous. On a déjà regardé l'opportunité d'aller s'installer à Montréal, tout ça, parce qu'on est plus près du marché central et des transports et tout. Puis tout ce que ça l'amène, on a décidé d'investir à Chambly. Puis je pense que c'est un très, très bon choix. C'est un bon choix. Vous êtes heureux à Chambly? Très bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Chambly? Toi, perso, là, on va dire, on lâche l'entreprise, toi, ta famille, pour vous gâter à Chambly? On peut aussi bien relaxer tranquille au Fort Chambly avec un peu de monde pour prendre un verre de vin puis regarder la nature que se ramasser dans un restaurant, un tricolorie, une cochonnerie où qu'on va avoir du fun à proximité puis qu'on n'est pas à 45 minutes de trafic pour se rendre à la maison. On prend un taxi, 5 minutes, on est là. Tout est prêt, mais on reste aussi une ville plus restreinte, plus campagne, cool. plus c'est vrai que c'est cool, c'est tranquille, c'est pas gros, mais il se passe plein de choses. Ouais. Puis les gens se connaissent, les gens se remarquent. Les gens, c'est tout le temps le même monde. On est peut-être rendu 25 000 dans la région, à peu près 28 000 dans la région, mais ça reste quand même familial. Ouais. On peut partir à vélo et aller voir aussi dans les autres villes. Il y a plein d'endroits. C'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'adore faire à Chambly, c'est faire du vélo. Quand on arrive sur le bord de la rivière, je suis un pêcheur aussi. Oui. Alors, le pêcheur en moi, depuis tout petit, je pêche sur la rivière Richelieu. Okay. De la truite, même qu'on a eu encore depuis quelques années encore. Okay. Donc, pêcher dans la rivière, c'est pour moi c'est important d'avoir une belle qualité de vie, de pouvoir en plus... Mais moi, je trouve ça parfait. Vous avez vos entreprises, vous travaillez fort, vous avez des employés, vous les écoutez, vous vous impliquez, c'est l'objectif. vous mangez local. On se récompense, par exemple. Vous vous récompensez, mais c'est important. Alors, merci beaucoup, honnêtement. Merci à vous autres. C'est vraiment intéressant. Je vois que... Quand même, c'est le fun d'avoir une entreprise, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail puis de savoir s'entourer. Je vous souhaite des super bons employés, des belles machines, des kiosques partout avec ton nom ou n'importe quoi. Peut-être qu'un jour, tu feras mes affiches, on ne sait pas. Absolument. Des affiches, un kiosque fallu, je le vois ça. En tout cas, ça, c'est un projet à long terme. On va le faire. On va le faire. J'ai toujours des super beaux défis. C'était mon mot de la journée. Merci beaucoup, Danny Filion. Merci, Stéphane. Danny Filion, si les gens veulent faire affaire avec toi, parce que je sais que je ne suis pas un restaurant de ça, y a-tu des gens du coin qui ne sont pas encore avec toi? Ou qui... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup? Il y en a encore. Hey! Allez-y, appelez. Appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous, puis de vous offrir des opportunités, puis de regarder comment on peut vous aider dans tout ce brouhaha-là qui est la main de... Merci d'avoir cru au coin puis d'avoir que toute ton équipe, vous avez choisi d'investir ici. Ça fait plaisir. Je pense que c'est important d'aller ailleurs parfois. On est déçus. Puis si jamais vous voulez venir visiter, ça va nous faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Je vais aller voir ça. Je le prends comme une offre. Est accepté. Laurent, bonne chance. Merci. Dans pas longtemps, tu vas voir, tu vas être rendu un gars de la place. Si tu as besoin de grandes affiches pour mettre sur ton véhicule, t'annoncer dans n'importe quel événement, ben c'est la place. On peut être là-dedans. Mais voilà. Je te souhaite une longue vie. Amuse-toi et surtout continue à travailler ici à Chambly. Du plaisir. C'est le plaisir. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Je ne sais pas qui chantait ça. C'est tout ce que je veux, du plaisir. Personne ne peut nous dire qui chantait ça, mais c'est pas grave. Alors, on se termine. Aujourd'hui, on était... C'est Jean-François Brault. Jean-François Brault. Ah, et voilà. Ah, ouais. Je pense juste à Marie-Ève Janvier. C'est pour ça, c'est ça mon problème. On était au café Viridi. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci à tous les gens qui... Parce qu'il y a des gens qui travaillent fort en arrière. Ça a l'air de rien, mais il y a une équipe de 22 personnes. Oui. Merci à tout le monde. Merci, Stéphane. Merci à vous surtout. Merci d'être venu nous parler de votre réalité. On a parlé de plein de choses. J'aime ça parce que tous les podcasts sont différents, les balados. Puis là, on a appris d'autres choses que il ne faut pas arrêter. Comme entrepreneur, il faut travailler fort. Il faut se trouver des employés, il faut les garder, il faut qu'ils soient heureux. Je pense que c'est ça qui est important. C'est encore du plaisir. C'est du plaisir. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bye à bye. vos épouses aussi. Oui. Nos enfants. Les enfants. Hey, merci à nos employés. Les employés. Parce que c'est pas vrai. On finit là-dessus. Que par la caméra. C'est pas vrai que nous, les directeurs, les gérants, les superviseurs, on est toujours au sommet de notre forme. Puis des fois, mais c'est nos employés qui nous relèvent. Fait que merci pour ça. Wow. Bye. Le mot de la fin.